Merci de nous soutenir en mettant un pouce bleu, en t'abonnant et en partageant cette histoire. Beaucoup s'y retrouveront. Regardez jusqu'à la fin. Maman, merci pour tout. J'ai validé avec succès mon bac. Dieu merci, je suis vraiment reconnaissant. Que son nom soit loué et glorifié. Bravo ma fille, ce n'est que le début. J'ai toujours su que tu étais vouée à une grande destinée. Si tu as pu valider ton examen dans la précarité dans laquelle nous nous trouvons, je suis absolument certaine que tu réussiras où que tu ailles. À Dieu la gloire maman, il pourvoira comme toujours. Il n'y a pas d'université dans ce village. Et je n'ai pas les moyens de te payer un logement décent près de ton futur établissement en ville. Les moyens dont je dispose ne me permettent que de payer ta scolarité. Je n'ai pas d'autre choix que de demander à ma sœur qui y vit si elle peut t'héberger le temps que tu trouves un travail et que tu prennes ta propre chambre. Oui maman, et c'est s'il te plaît car si elle refuse, je suis foutue. Je lui demanderai de te garder juste le temps que tu puisses trouver un boulot. Tu te prendras ensuite en main. Et sa tante accepta de l'héberger sans trop de difficultés. Bonjour Lucie, et bienvenue. Mes félicitations pour ton bac. Fais comme chez toi et tu demanderas à ta cousine de te montrer ta chambre. Vous serez dans la même classe à ce qui paraît. Tant mieux car je compte sur toi pour l'aider un peu. Elle n'est pas aussi douée que toi en ce qui concerne l'école. Tant mieux tata, je serai plus que ravie de l'aider en ce qui concerne l'école. Très bien, voilà qui est dit. Tu auras désormais ta sœur pour t'aider, tu n'auras plus d'excuses. Quelques semaines plus tard. Léa, peux-tu venir s'il te plaît? Il est temps que nous fassions nos devoirs pour demain. Et pourquoi donc? Il est 23 heures déjà et tu veux me fatiguer avec cette histoire alors que toute la journée tu étais là. Allez, laisse-moi terminer ma série maintenant. Tu m'empêches de regarder la télévision. Ne sois pas égoïste. Tu sais très bien que toute la journée j'ai dû faire les courses, rentrer faire le ménage, faire la cuisine, laver le linge, le repasser et aller me faire coiffer chez la voisine vu que tu refuses de faire quoi que ce soit. Ce n'est que maintenant que je termine et je te demande de venir pour ton bien, toi tu me racontes des histoires. Dis ce que tu veux, c'est ton problème. Je t'ai demandé de me laisser regarder ma série en paix, ton bavardage ne m'intéresse guère. Le lendemain. Bonsoir mon enfant chéri, comment s'est passée ta journée? Bonsoir maman, ça s'est très mal passé. J'ai eu un 0 à mon contrôle. Comment ça? Quel contrôle? Et je ne suis au courant de rien. Explique-moi. En fait j'ai eu un 0 car je n'ai pas fait mon devoir et cela a énervé le professeur. Il a dit que cela comptera pour la note du premier semestre et là je suis foutue. Je risque de me retrouver en rattrapage voire pire, redoubler. Où est cette satanée Lucie? Mon enfant ne peut pas redoubler. Ne pouvait-elle donc pas t'aider? C'est quand même incroyable. Je suis là ma tante. J'ai proposé à Léa de venir hier avec moi faire ce devoir pour qu'elle ne soit pas punie aujourd'hui, mais elle n'a rien voulu entendre, prétextant que sa série était plus importante. Assez, petite idiote. Comme elle était occupée, pourquoi ne pas avoir fait ce devoir pour elle? Je t'héberge et te nourris, à quoi sais-tu donc? Si mon enfant te dit qu'elle est occupée et qu'elle ne peut pas faire quelque chose, fais-le pour elle. J'aurais pu hier mais j'ai fini tard, j'avais trop de corvées. Et il a fallu que j'aille me coiffer. Ta coiffure est-elle plus importante que les études de ma fille? La prochaine fois c'est la porte, tu repartiras dans le village d'où tu sors. Allô maman? Je n'en peux plus de vivre ainsi. Ça fait 6 mois déjà que je suis ici, et je n'ai toujours pas trouvé de travail. Tous mes amis en ont un, il y a que moi. Sans parler de tata qui me mène la vie dure. Je prierai le Seigneur pour qu'il fasse pour toi ce qu'il fait pour les autres. Mets ta recherche d'emploi en prière et le Seigneur fera grâce. Ne laisse pas Léa ta cousine, peu importe ce qui peut se passer, veille à ce qu'elle réussisse à l'école car un bienfait n'est jamais perdu. Prends ma sœur comme elle vient, et prie pour elle de sorte qu'elle change. Je mettrai cela en prière maman, il fera grâce. Ma sœur a toujours été un peu dure je sais, mais je prierai pour que Dieu apaise son cœur. 6 années plus tard. Lucie et Léa ont tous deux obtenu leur master. Léa a trouvé un travail dès sa 3e année mais Lucie n'a quant à elle jamais rien eu de plus que de simples petits boulots. Seigneur Dieu, je te remercie pour toutes tes grâces. Donne-moi aujourd'hui de pouvoir trouver un travail correct. Ça fait 3 ans que je cherche et toujours rien. Même les business que je lance peinent à décoller malgré tous mes efforts. Je te prie matin et soir Seigneur et cela semble ne pas changer grand-chose. Pourquoi les autres et pas moi?
Vas-tu continuer Seigneur à me laisser dans la honte? À peine sa 3e année terminée, Léa a pu trouver du travail, mais moi ça fait 3 ans que je cherchais rien. J'ai envie de quitter cette maison depuis longtemps vu la façon dont on me traite, mais rien n'y fait. On dirait que tout est contre moi et que quelque chose m'y retient indubitablement. Seigneur, je te prie de me restaurer, au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Comment oses-tu me mettre mal à l'aise sous mon propre toit? Je ne vais pas me laisser faire, crois-moi. Où crois-tu partir? Mort de rire. Tu ne peux pas évoluer, jamais je n'accepterai cela. Tu dois être derrière ma fille comme ta mère a toujours été derrière moi. Je suis la seule de cette famille qui est réussie, je fais la pluie et le beau temps. Ça doit être exactement pareil avec mon enfant. Personne ne doit être au-dessus d'elle. Celui qui essaye, je frappe, je l'écraserai comme un vulgaire cafard. Le lendemain. Allô ma fille? J'ai fait un cauchemar terrifiant cette nuit. Je t'ai vue très vieille, cherchant du travail sans jamais trouver. Tu étais suivie par une sorte de démon de la malchance et tu lavais des vêtements dans un cimetière jusqu'à la fin de tes jours. Mon enfant, je veux que tu viennes me voir pour qu'on te restaure. Tu ne peux pas avancer de là où tu te trouves. Tu as besoin d'une puissante assistance spirituelle. J'appellerai le pasteur. Nous ferons ensemble 3 jours de jeûne et de prière. Viens me voir et ne parle absolument pas de nos plans à ta tante. Elle ne doit pas se douter de quelque chose. C'est d'accord maman? Je viendrai demain même. Le lendemain. Merci Lucie d'être venue aussi vite. Ta mère m'a parlé de son cauchemar et il est important que nous agissions le plus rapidement possible. Le Seigneur m'a révélé que tant que tu vivras dans cette maison, jamais tu ne pourras trouver du travail. Tout ce que tu entreprendras échouera, retiens-le bien. Le but de ce jeûne est la restauration de ton étoile. Tu as 27 ans et jusqu'ici tu n'es toujours pas marié, tu n'as toujours pas d'enfant. Tous les hommes qui viennent vers toi après un certain temps sont repoussés de manière mystique, et si tu n'avais pas une maman éveillée, jamais tu n'aurais su d'où vient ton problème. Que le Seigneur la bénisse. Pasteur, je prie pourtant tous les jours. Comment se fait-il que ces démons aient toujours une main mise sur ma vie? Tu n'es pas encore assez forte spirituellement. Tes prières sont trop basiques. Tu as besoin d'être guidé par des personnes qui ont l'habitude de ce genre de problème. Tu pries mais utilises-tu souvent la Bible? Suis-tu ses recommandations? Lui rappelles-tu souvent ses promesses à travers le psaume 119, versets 49 à 50? Toujours rappeler à Dieu, comme il nous le dit dans sa parole, ses promesses à travers la Bible. Je te donnerai des psaumes à lire et quelques cantiques. Nous ferons un jeûne sec de 3 jours, de 6h à 18h. Cela sera une prière de restauration, et avant la fin de la semaine tu auras un travail. Ça sera le cadeau de Dieu pour toi, et tu retrouveras ton étoile qui brillera de nouveau. Merci beaucoup pasteur. 5 jours passèrent et Lucie fut contactée par une grande entreprise pour un travail. Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Le Dieu qui guérit le cœur meurtri des affligés. Que dire Seigneur, si ce n'est merci? Ma fille rentre en paix, tu as réussi à avoir un travail et dans 2 mois, tu pourras économiser suffisamment pour te prendre un appartement. Va en paix, Dieu bénira. De retour chez sa tante. Lucie, où vas-tu de si bonne heure? Il est 7h du matin. Bonjour ma tante, j'ai réussi à trouver un travail hier. Je comptais t'en parler mais je suis rentrée tard et tu dormais déjà. Ils m'ont demandé de m'y présenter aujourd'hui. Pardon, comment ça, tu as trouvé du travail? Il s'agit de quelle entreprise? Il s'agit d'une entreprise pétrolière et je n'en sais pas plus. J'irai voir ce qu'ils me proposent Tata. Et qui fera donc le ménage et la cuisine aujourd'hui? Tu y as pensé? Qu'est-ce que nous sommes censés manger ma fille et moi? Comme la bonne dame a trouvé du travail, nous devons mourir de faim. J'ai déjà tout préparé ma tante, j'ai fait le ménage et la cuisine. Vous n'aurez qu'à vous servir. Gloire à toi Seigneur, du plus haut des cieux. Quelques instants plus tard. Baba, c'est quoi cette histoire? Comment se fait-il que la fille de ma sœur, cette villageoise qui vit dans ma propre maison, ait trouvé du travail? Tu m'avais pourtant confirmé avoir arraché son étoile pour la donner à ma fille. Tu m'avais dit que le seul travail qu'elle réussirait à trouver durant toute sa vie serait un travail de ménagère. Comment ose-t-elle avoir un meilleur boulot que celui de ma fille, qui puisait chez les pétroliers? Je t'avais garanti que tant qu'elle resterait chez toi,
Jamais elle ne trouverait le mariage, ni même un bon travail, et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'aurais jamais dû la laisser chez sa mère car là-bas ils ont fait des prières puissantes de déblocage et voilà que toutes ses chances lui ont été restituées. Je ne veux rien entendre Baba, je m'en fiche. Fais ce que tu veux mais cette fille ne peut pas devenir le leader de la famille. Je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas l'accepter. Fais très attention quant à la manière dont tu me parles. Je te transforme en légume tout de suite. Toutes mes excuses Baba, je suis juste contrariée, s'il te plaît fais quelque chose. Je te donnerai une poudre noire, que tu prendras le soin de mettre devant la porte de sa chambre. Dès qu'elle passera la porte elle sera prise d'un sort qui lui provoquera un accident mortel de la circulation 2 jours plus tard. En mettant la poudre dis 3 fois son nom pour que le sort ne puisse prendre personne d'autre, et quand elle mourra, son étoile retournera se poser sur le front de ta fille. J'aime ce plan Baba, au moins comme ça personne ne me suspectera. C'est dommage que ça finisse ainsi, mais je préfère la voir morte plutôt que devant ma fille. 3 jours après. Lucie, Lucie, Lucie. Meurs, petite effrontée. Oh non. J'ai oublié les clés de ma chambre dans la voiture et j'ai vraiment sommeil. Tant pis. Le parking est trop loin, j'irai dormir dans la chambre de Lucie. Elle n'aura qu'à dormir au salon. C'est chez moi après tout. Oh non mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Tous ces serpents qui viennent vers moi. 1 heure plus tard. Hé, Seigneur, je suis foutue, qu'est-ce que je vois, ma fille qui court nue partout. Je ne comprends plus rien, ce n'est pas ainsi que c'était censé se passer. Deux jours plus tard. Tata s'il te plaît, ça fait 2 jours déjà. Emmenons Léa à l'hôpital, ils sauront quoi faire là-bas. C'est noté, mais garde-la un instant. Je serai de retour dans 1 heure. Baba, tu m'avais assuré que c'était sans conséquence. Ma fille a traversé le remède et est devenue folle. Je croyais que la seule que le sortilège pouvait prendre était Lucie. Pourquoi mon bébé se retrouve dans un tel état? Je n'ai jamais dit que cela était sans conséquence. Tu as eu de la chance car ta fille est juste devenue folle, heureusement que ce n'est pas son nom qui a été prononcé, elle serait déjà morte. Elle a vu des choses qu'elle n'était pas censée voir et les esprits l'ont châtiée. Tu t'es montrée négligente et ta fille en paye le prix. Hé Baba, s'il te plaît donne-moi un remède pour mon enfant. C'est la seule chose que j'ai au monde. Impossible, je sais seulement gâter, je ne sais pas arranger. Et je préfère te le dire dès maintenant, le sort de ton enfant est irréversible. Non, mon seul enfant, je suis morte. Je suis foutue. Ne faites pas à votre prochain ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Matthieu 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Où que vous soyez, ne baissez jamais la garde car l'ennemi rôde.